Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui est encore complètement dans l'air du temps, puisque aujourd'hui je vous présente l'oracle of Novice Witches, qui est un oracle que j'ai trouvé sur le roi de coupe, donc qui arrive dans une très jolie boîte, complètement de saison, avec des petites sorcières, qui arrive avec un guidebook comme ceci, voilà, avec des petites mignonnettes en couleur. Alors il est en anglais, mais vraiment il est très très simple, hein. Le nom de la carte et le mot-clé. Donc, attendez, je vous présente, voyez, comme il est très joli. Voilà, donc un guidebook magnifique. Voilà, très jolie boîte. Un dos complètement witchy, comme son nom l'indique. Voilà, avec donc des bordures neutres et une très très bonne qualité de carte. Alors on y va, puisqu'il nous reste plus énormément de temps maintenant, enfin encore un petit peu, hein, pour être dans ce monde witchy. Les trois sorcières. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez donc Baba Yaga. Vous savez que j'adore cette petite sorcière. Et Kat. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Je ne l'ai pas beaucoup vu dernièrement sur les chaînes que je suis. Voilà. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Tout plein de sorcières, toutes plus belles les unes que les autres. Merlin, magnifique Merlin, il est tout coloré, il change complètement de ce qu'on voit d'habitude. C'est vraiment, vous voyez, il y a plein de choses. C'est vraiment un oracle qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur la boutique. Je me suis dit, celui-là, il est vraiment beau et je m'en sers vraiment pour faire des recherches en fait. Vous voyez, Aleister Crowley, Gérald Gardner. En fait, je tire une carte au hasard et ensuite je vais faire des recherches. Voilà, je regarde d'abord qu'est-ce qu'elle m'inspire, bien sûr, hein, les grands classiques. Hein. Qu'est-ce que ça m'inspire? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais y voir dans ce grimoire? Qu'est-ce que je pourrais y mettre dans le mien au regard de cette carte? Et ensuite, je fais des petites recherches. Voilà. Le chaudron. Très beau chaudron. Le couteau. Le pentacle. C'est beau, hein? Les bougies. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu, parce qu'effectivement, donc là, toutes les pierres, les cristaux, etc. Le miroir. Je suis très contente d'avoir ce jeu parce que je trouve qu'il est vraiment différent de ce qu'on voit, les runes. Hein. Il est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. Avec l'abeille, là. Le chien. Il y a pas mal de choses à faire hein, avec ce jeu. Voilà. Ouais, je l'aime beaucoup, le chat. Ouais, c'est ça. Je le trouve singulier. Je trouve qu'il ressemble à aucun autre. Et je suis très contente, vous voyez, que ce loup fasse partie de ma collection des jeux un petit peu de saison, hein, complètement même d'ailleurs. Hein.
C'est un jeu qui est complètement de saison, avec plein de sorcières, plein de gens sur lesquels on peut faire des recherches, sur lesquels on peut travailler. Je le trouve magnifique. J'espère que je vais avoir le temps d'ici la fin d'Halloween de bien me poser dessus. Là, j'ai fait qu'un ou deux tirages avec. Voilà, je trouve qu'il est... on peut faire plein de choses en fait. Alors oui, effectivement, l'idée ce serait quand même de traduire un petit peu ce qu'a voulu dire l'auteur et tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, parce que je pense que voilà, qu'il y a eu quand même pas mal de travail de fait. Donc effectivement, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais faire un petit peu à l'intuition. Et puis ensuite, j'irai voir ce qui se passe dans ce bouquin, parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec ce jeu. Voilà, que l'on voit pas, que l'on voit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez trouvé joli ou pas? Et on va passer sur un livre que j'aime énormément, que je voulais absolument vous présenter, qui est toujours de Rosette Poletti, Chemin de sagesse pour les temps difficiles. En ce moment, il y en a un petit peu des temps difficiles, hein, donc voilà, donc ce livre peut vous aider, avec un sommaire qui est donc, voilà, chapitre 1, prendre conscience, devenir conscient, sortir de nos programmations, un chapitre sur le lâcher-prise, accepter ce qui est plutôt que de souffrir, vivre ici et maintenant, s'accepter, avoir de la compassion pour soi-même, l'humilité, accepter le mystère, trouver la paix du cœur, pardonner, vivre avec l'inachevé, rebondir, pratiquer l'amour altruiste. Donc là, vous avez une introduction. Alors, je vous en ai présenté pas mal, hein, des petits bouquins comme ça qui peuvent vous aider au quotidien. Voilà, donc c'est l'idée, hein, c'est de vous donner pas mal d'outils que vous puissiez un petit peu piocher, hein, dans toutes les petites aides que je vous propose. Donc celui-ci est vraiment très très bien. Je vous laisse un petit peu regarder ce qui se dit. Depuis l'aube des temps, les humains ont dû faire face à de multiples défis. Ils ont connu la maladie, la faim, les guerres, des deuils multiples. Ils ont toujours su se relever et continuer, trouver des raisons de vivre et d'espérer. Ainsi, au cours des siècles, ils ont accumulé une immense sagesse dont nous pouvons être les héritiers et que l'on découvre dans toutes les grandes traditions du monde. Comment traverser les temps difficiles, comment trouver du sens et avoir le courage d'avancer quelle que soit l'intensité des orages, comment atteindre la sérénité malgré tout, comment s'ouvrir aux autres et développer la compassion pour soi-même et pour les autres. En fait, là, c'est un petit livre pratique pour cheminer sur les sentiers de sagesse que Rosette Poletti nous propose ici, comme autant de pistes de réflexion pour vivre plus pleinement, plus sereinement, etc., etc. Donc voilà, ce sont des petits livres pas chers du tout, comme d'habitude, hein, que je vous propose. Vous pouvez feuilleter, regarder tout ça. Vous les trouvez sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à aller voir celui qui vous plaît, avec donc toutes les propositions que j'ai pu vous faire et que je continuerai à vous faire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, ce petit oracle of Novice Witches et ce livre. Voilà, j'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à me le dire. Merci pour vos abonnements. Merci d'être là. Je vous embrasse très très fort. Au revoir, merci.